Donc voici un exercice sur donc les fonctions du second degré avec les différentes formes donc d'une expression du second degré. Vous avez donc, on va parler de la forme canonique, la forme factorisée, et ainsi que donc quelle forme utiliser pour résoudre des équations sans passer par le discriminant. Donc je vais mettre sur pause et je passe à la correction. Donc dans l'exercice donc dans le 2 là, on a une fonction du second degré qui est ici, là vous voyez, f de x égale 5x carré moins 3x moins 2. Ok. Ensuite, ici, il faut déterminer la forme canonique. Ok, donc ça, il faut connaître la forme canonique. La forme canonique, elle est rappelée ici, c'est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec alpha, je vous rappelle, il est donné ici, c'est moins b sur 2a. Et bêta, c'est tout simplement f de alpha. Donc ici, comme je vais identifier le a d'abord, c'est donc 5, c'est le coefficient de x carré. B, c'est le coefficient de x, c'est moins 3. Et c'est le terme constant, c'est donc moins 2. Ici, donc, j'ai identifié a, c'est 5. Il faut que je trouve alpha. Alpha, c'est moins b sur 2a. C'est-à-dire qu'ici, ça va être moins, attention, moins 3. Donc ça va faire plus 3. C'est pour ça qu'il y a plus 3. Il y a le moins ici. Et le moins, quand vous voyez là, ça va faire donc 3 sur 2 fois a. 2 fois 5, ça fait 10. Donc là, ça fait 10. Et après, pour bêta, je fais f de 3 dixièmes. Donc je prends ma calculatrice, là, je remplace le x ici par 3 dixièmes. Donc ça fait 5 fois 3 dixièmes, le tout au carré. Moins 3 fois 3 dixièmes, moins 2. On prend sa calculatrice et on trouve moins 49 sur 20. Du coup, là, j'obtiens la forme canonique ici. Donc il y avait a, qui ici vaut 5, moins x moins alpha, donc x moins 3 sur 10. Le tout au carré. Moins plus, donc moins plus bêta, donc ça fait plus moins 49 sur 20. Ça fait donc moins 49 sur 20. Donc ça, c'est la forme canonique. Voilà. Et ensuite, on passe petit b au tableau de variation. Donc pour trouver le tableau de variation, en fait, on utilise la forme canonique, d'accord? Parce que la forme canonique nous donne des renseignements sur soit le minimum, soit sur le maximum de la fonction. Ici, comme a est strictement niveau 5 est strictement positif, la parabole elle va faire donc une espèce de sourire, donc ça va faire quelque chose comme ça. Il faut bien se le représenter comme ça. C'est peut-être prendre le bleu. Donc ici, comme ça. Hop. Hop. Là, je trace un repère comme ça. Et ensuite, la parabole, elle va être comme ça, quoi. Par exemple, elle va être comme ça. Mince, je me suis trompé. Hop, hop. D'accord, comme elle fait un sourire. Donc ici, il y a un minimum, d'accord, qui est donc en alpha, pour x et alpha, et l'image de alpha, c'est donc bêta. Donc du coup, c'est pour ça que la fonction va être décroissante jusqu'en alpha. Donc ici, c'était 3 dixièmes. Et l'image de alpha, c'est bêta, donc moins 49 sur 3. Et après, la fonction, elle est croissante. Donc après, là, ici, une flèche montante qui c'est croissante jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est pour le tableau de variation qu'on trouve grâce à la forme canonique. Ensuite, maintenant, question 2a. Montrer qu'on a une racine évidente. Une racine évidente, je rappelle que ce sont les valeurs 0, plus ou moins 1 et plus ou moins 2. On les teste jusqu'à obtenir que l'image de l'une de ces valeurs, ça vaut 0. On teste f de 0, ça vaut moins 2, c'est pas une racine évidente. On teste f de 1, on voit que ça fait 0, c'est une racine évidente. On s'arrête, on l'a trouvé. Montrer que possède une racine évidente. Donc voilà, si on en voulait plusieurs, on aurait testé moins 1, on aurait testé 2, on aurait testé moins 2. Mais bon, là, ici, il y a une racine évidente, donc c'est bon. Question donc B maintenant. En déduire la forme factorisée. Donc je rappelle que la forme factorisée d'une fonction du second degré, elle va s'écrire comme avec a, facteur de x moins x1, et x facteur de x moins x2. Et bien sûr, où x1, x2 sont les racines du polynôme, du second degré. Dans la question précédente, on a trouvé une racine, c'était x égale 1. Et pour trouver la deuxième, on va utiliser un résultat du cours, c'est qu'on connaît la somme, on sait que la somme des racines c'est moins b sur a, ou bien le produit des racines c'est c sur a. Donc là, moi comme j'ai 1, je vais plutôt prendre le produit des racines. Le produit comme là ça vaut 1, vous voyez, ça va être simple, puisque ça va faire 1 fois x2, ça fait x2, et je sais que le produit ça fait c sur a, c'est-à-dire ici, on l'avait identifié plus avant, C, c'était moins 2, vous voyez ici, et A, c'était 5. Donc ça fait moins 2 sur 5. C sur A, ça fait moins 2 sur 5. Donc, la deuxième racine, c'est moins 2 sur 5, puisque c'est parce que x1 valait 1. Donc j'ai A,
donc 5, facteur de x moins x1, donc x moins 1, facteur de x moins x2, donc x moins 2 cinquièmes, ça fait plus 2 cinquièmes. Et ce qu'on pouvait écrire, si on ne voulait pas qu'il y ait une fraction dans mon expression, ce qu'on aime moins bien en maths, c'est que là, le 5, je pouvais le développer ici, là, dans cette parenthèse, et laisser cette parenthèse de côté. Donc ça faisait donc 5x. Et comme il y a 5 fois 2 cinquièmes, les 5 se simplifient, il reste 2. Ça fait donc x moins 1, facteur de 5x plus 2. Mais on n'était pas obligé. Hein. La réponse, celle que j'ai encadrée, suffit largement. Ça, c'est juste si vous voulez faire des expressions plus esthétiques. Alors, ensuite, petit 3. En utilisant le discriminant cette fois-ci, retrouver la forme factorisée qu'on a trouvée juste ici, là. Qu'on a retrouvé juste là, là. Hop. Ok. Alors, comment faire? Ben là, on va utiliser le discriminant. Donc, on a le fameux A, B et C. On calcule le discriminant, b carré moins 4ac. Vous faites deux calculs, ça fait 49. C'est strictement positif. Donc, deux racines réelles. Donc, les formules qu'on a rappelées dans un exercice précédent, donc c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Vous trouvez moins 2 cinquièmes. On fait pareil pour x2 en mettant un plus à la place ici du moins. Et on retrouve 1. Donc, les deux racines qu'on a trouvées dans la question 2. Du coup, on retrouve bien l'expression qui était ici, là. On retrouve bien cette expression-là, que vous voyez ici à l'écran, que j'efface. On retrouve bien ici, avec les racines qu'on a calculées grâce au discriminant delta qui est là. Maintenant, question 4. Maintenant, cette fois-ci, on ne doit pas utiliser le discriminant, et il faut résoudre les trois équations ici. Okay. Et bien sûr, on va utiliser... Puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le discriminant, on va utiliser l'une des trois formes qu'on connaît, la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. Alors, pour le petit a, f de x égale à 0, et donc comme je l'ai précisé ici, là, il faut choisir la bonne forme, donc la forme développée, canonique ou factorisée. Ici, on a égal à 0, automatiquement, on choisit la forme factorisée, puisqu'on aura un produit nul, voyez. Donc là, je peux diviser le tout par 5, donc le 5... S'il y a un produit qui vaut 0 avec un facteur 5, ça veut dire que lui, c'est pas lui qui annule le produit, mais c'est l'une des deux parenthèses qui est là. Donc l'une des deux parenthèses en produit fait 0. Donc l'un des deux facteurs vaut 0. Et après, voilà, c'est assez classique. Donc je vous laisse regarder, c'est assez simple. Donc soit x égale 1, soit x égale au moins 2 cinquièmes. Donc ça, c'est la première équation. Et dans cette équation, il faut utiliser la forme factorisée. Pour la solution du b, là, il y a un moins 2. X égale moins 2. On va choisir la forme développée car il y a un moins 2 dans la forme développée. Regardez. Donc bien sûr, il faut revoir les trois formes qu'on a utilisées. La forme développée, elle est ici, là. Vous voyez, il y a un moins 2 ici. Et si on fait ça égale moins 2, bah du coup, les moins 2 vont s'annuler et on va voir ce qu'on va obtenir. Regardez, hop. Donc là, j'ai la forme développée ici. Là, les moins 2, je fais plus 2 de chaque côté. Donc là, ça va faire 0 à droite. Et ici, le moins 2 va faire 0, donc il va rester seulement 5x carré moins 3x égale à 0. Encore une fois, comme dans le petit a, on a égal à 0, donc ce serait bien d'avoir à gauche un produit. Et on voit qu'on peut factoriser par x, qui est un facteur commun. Du coup, on factorise par x, et ça va faire 5x moins 3 dans la parenthèse. Donc on obtient bien une équation produit. Ici, bien sûr, delta était vraiment inutile, donc il ne fallait pas l'utiliser, delta, donc là, je n'utilise pas delta du tout. Du coup, ben, l'un des facteurs est nul, donc soit x vaut 0, soit la deuxième parenthèse vaut 0. Et pour que la parenthèse vaut 0, il faut que x égale à 3 cinquièmes. Et donc, il y a deux solutions, 0 et 3 cinquièmes. Ensuite, pour le petit c, là, il y avait donc f de x égale moins 49 sur 20. Bon, c'est un peu bizarre, ce nom, vous voulez vous dire, mais si vous avez bien regardé dans l'exercice, à un moment donné, avec la forme canonique, vous avez le bêta qui vaut moins 49 sur 20. D'accord, je vais vous remontrer. Alors, dans la forme canonique qui était à la question 1a, on avait la forme canonique là, ici. Et on voit bien qu'ici, il y a moins 49 sur 20. Bah, donc, on va l'utiliser. Tout à l'heure, on avait vu un moins 2, on a pris la forme développée. Là, on voit un moins 49 sur 20, on prend la forme canonique. Qu'est-ce qui va se passer? On remplace f de x par la forme canonique. On va mettre plus 49 sur 20 de chaque côté, à gauche comme à droite. Ça va s'annuler, il va avoir 0 à droite. Et à gauche, il y aura simplement cette parenthèse. 5 fois x moins 3 sur 10, le tout au carré vaut 0. Ça veut dire que, comme 5 est non nul, c'est forcément la parenthèse
au carré qui vaut 0. Et un élément au carré qui vaut 0, ça peut être que 0, donc la parenthèse, elle vaut 0. Et pour que cette parenthèse vaut 0, il faut que x est égal à 3 dixièmes. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale 3 dixièmes. Exercice terminé.